Bienvenue sur la chaîne Sans Frontières. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la situation de nos frères et sœurs sur la terre étrangère. La République dominicaine expulse des milliers de migrants haïtiens, suscitant l'indignation et la condamnation. Les organisations de défense des droits humains tirent la sonnette d'alarme. Ces déportations surviennent alors qu'Haïti traverse une crise profonde. La République dominicaine et Haïti partagent l'île d'Hispaniola. Pendant des décennies, les Haïtiens ont migré vers la République dominicaine. Ils travaillent dans la construction, l'agriculture et d'autres secteurs à bas salaire. De nombreux Haïtiens en République dominicaine sont sans papier. Le gouvernement dominicain affirme que les déportations sont nécessaires. Cependant, les critiques affirment que les déportations sont motivées par des considérations politiques. La République dominicaine doit respecter les droits fondamentaux de tous les migrants. La République dominicaine affirme que les déportations visent à protéger ses citoyens. Elle prétend que l'afflux d'Haïtiens pèse lourdement sur les systèmes de santé, d'éducation et de logement. Le gouvernement soutient qu'il a le droit de contrôler ses frontières. Il affirme que les Haïtiens prennent les emplois des Dominicains. Cependant, ces affirmations sont souvent fondées sur des préjugés. Les déportations provoquent une crise humanitaire. Les organisations de défense des droits humains condamnent les déportations, affirmant que la République dominicaine viole le droit international. Elles soutiennent que les expulsions massives sont illégales et appellent le gouvernement dominicain à y mettre fin immédiatement. Elles exhortent également la communauté internationale à intervenir, affirmant que le monde ne peut pas rester sans rien faire alors que les Haïtiens sont maltraités. Les organisations de défense des droits humains mettent en lutte la situation désastreuse en Haïti. Le pays est confronté à une catastrophe humanitaire. Les gangs contrôlent de vastes régions du pays et la violence, la pauvreté et la faim sont monnaie courante. Haïti peine à se relever d'un tremblement de terre dévastateur en 2010 et est également confronté à une épidémie de choléra. Les Haïtiens fuient leur pays par désespoir, en quête de sécurité et d'une vie meilleure. La République dominicaine est souvent le refuge le plus proche. Haïti est en proie à une crise politique et humanitaire. La violence des gangs est hors de contrôle. Des groupes armés contrôlent des infrastructures clés, extorquent des entreprises et terrorisent les civils. Les enlèvements contre rançon sont monnaie courante. Le gouvernement haïtien est faible et inefficace, incapable de fournir des services de base à ses citoyens. La corruption est omniprésente et le système judiciaire est défaillant. L'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021 a plongé le pays dans un chaos encore plus grand. L'économie est en ruine. Les opportunités d'emploi sont rares. L'inflation est galopante. Les biens de première nécessité sont rares et chers. Des millions d'Haïtiens luttent pour se nourrir et nourrir leur famille. La situation humanitaire est catastrophique. Les hôpitaux sont débordés. Les écoles sont fermées. L'eau potable est rare. L'épidémie de choléra constitue une urgence sanitaire majeure. La situation en Haïti est désastreuse et ne cesse de se détériorer. La République dominicaine
est confrontée à une pression internationale croissante. Les États-Unis, l'Union européenne et les Nations unies ont tous condamné les expulsions, appelant la République dominicaine à respecter les droits des migrants haïtiens. Le gouvernement dominicain se défend, accusant la communauté internationale d'hypocrisie. Il affirme que les autres pays n'en font pas assez pour aider Haïti et que les expulsions sont une affaire interne. La République dominicaine est confrontée à un exercice d'équilibre difficile. D'une part, elle est confrontée à de réels défis. L'afflux de migrants haïtiens pèse sur ses ressources. D'autre part, elle a l'obligation de respecter le droit international. La République dominicaine ne peut pas simplement expulser ces problèmes. Elle doit trouver une solution humaine et durable. Des histoires déchirantes nous parviennent de la frontière. Des familles sont déchirées. Des parents sont séparés de leurs enfants. Des femmes enceintes et des personnes âgées sont expulsées. De nombreux expulsés arrivent en Haïti avec pour seul bien les vêtements qu'ils portent. Ils ont perdu leur maison, leurs biens et leurs moyens de subsistance. Ils dorment dans la rue. Ils n'ont ni nourriture ni eau. Ils sont vulnérables à l'exploitation et aux abus. Les conditions en Haïti sont désastreuses. Il n'y a pas assez de refuges ni d'organisations humanitaires pour les aider. Le gouvernement haïtien est débordé et incapable de faire face à la situation. Les expulsions provoquent une catastrophe humanitaire. La communauté internationale exhorte la République dominicaine à changer de cap. Elle appelle à l'arrêt des expulsions et exhorte le gouvernement dominicain à trouver une solution plus humaine et durable. Elle offre son aide et souhaite aider la République dominicaine à s'attaquer aux causes profondes de la migration. Elle appelle également la République dominicaine à respecter les droits fondamentaux de tous les migrants. La République dominicaine est signataire de traités internationaux qui interdisent les expulsions massives et les traitements cruels, inhumains ou dégradants. La République dominicaine est également tenue de respecter ces traités. La République dominicaine défend ses actions, affirmant que les expulsions sont nécessaires pour protéger sa souveraineté nationale. Elle soutient qu'elle a le droit de contrôler ses frontières et de décider qui peut entrer sur son territoire. Elle affirme ne pas cibler spécifiquement les Haïtiens, mais simplement faire appliquer ses lois sur l'immigration. Elle affirme expulser tous les migrants sans papier, quelle que soit leur nationalité. Cependant, les organisations de défense des droits humains affirment que les expulsions sont discriminatoires. Elles soulignent que les Haïtiens sont ciblés de manière disproportionnée et rappellent que la République dominicaine a des antécédents de discrimination à l'égard des Haïtiens. La crise actuelle est ancrée dans une longue histoire de tensions et de discrimination. Haïti et la République dominicaine partagent un passé complexe et souvent conflictuel. Haïti a gouverné la République dominicaine pendant 22 ans au 19e siècle, une période qui a laissé un héritage de ressentiment et de méfiance. Le sentiment anti-haïtien est profondément enraciné dans la société dominicaine. Les Haïtiens sont souvent considérés comme inférieurs et comme une menace pour l'identité dominicaine. Ce préjugé se manifeste de multiples façons. Les Haïtiens sont confrontés à la discrimination en matière de logement, d'emploi
et d'éducation. L'accès aux services de base leur est souvent refusé. Leur statut juridique est souvent précaire. La République dominicaine a déjà mené des politiques discriminatoires à l'égard des Haïtiens. En 2013, la plus haute cour de la République dominicaine a révoqué la nationalité de milliers de Dominicains d'origine haïtienne. Cette décision a été largement condamnée comme une violation du droit international. La communauté internationale appelle à une approche plus globale pour résoudre la crise. Elle estime que l'accent devrait être mis sur la lutte contre les causes profondes de la migration en provenance d'Haïti, notamment la pauvreté, les inégalités, la violence et l'instabilité politique. Elle appelle à des investissements accrus dans l'économie, l'éducation et les systèmes de santé d'Haïti. Elle exhorte également la communauté internationale à soutenir les efforts visant à renforcer les institutions démocratiques et l'état de droit en Haïti. La situation en Haïti est complexe et difficile. Il n'y a pas de solution facile. Mais une chose est claire, le statu quo n'est pas viable. La communauté internationale doit faire davantage pour aider Haïti. L'avenir reste incertain pour les migrants haïtiens en République dominicaine. Le gouvernement dominicain a promis de poursuivre les expulsions, affirmant qu'il ne cédera pas à la pression des critiques internationales. Les organisations de défense des droits humains craignent que la situation ne s'aggrave et que les expulsions ne se poursuivent jusqu'à ce que la communauté internationale prenne des mesures plus fermes. La République dominicaine est confrontée à un choix crucial. Elle peut choisir de poursuivre sur la voie des expulsions massives ou de respecter ses obligations internationales et de trouver une solution plus humaine et durable. Le monde entier observe la situation, mais les Haïtiens sont seuls qui subissent de cette forme de traitement dans le monde. Cependant, il ne faut pas oublier Haïti est la mère de la liberté pour toutes les nations qui sont libres. N'oubliez pas de partager, liker et abonner.